Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, référence. En direct du studio, Ali Momar Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 8 août 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. L'université Sine Saloum et la Ibrahima Niasse visité auprès des autorités territoriales et religieuses, des responsables rencontrés ou magnifiés en témoignant de leur disponibilité à collaborer. La coordonnatrice du programme de modernisation et de gestion des marchés, Rugi Aladji Sow, a effectué une visite au marché d'intérêt sous-régional et le centre commercial Mamassou Djankhad Medina Baye sur le partenariat public-privé, un modèle à perpétuer partout au Sénégal. Tribunal de grande instance de Kaolack, défaut de carnet sanitaire, accident mortel impliquant des charrettes, vol à l'arraché à bord d'une moto Jakarta, coups et blessures volontaires, escroquerie et charlatanisme, qui a été d'ailleurs la cause de la condamnation d'un tradipraticien à 4 ans de prison. Sur l'international, les États-Unis ont annoncé qu'il allait fournir près de 424 millions de dollars d'aide humanitaire à la République démocratique du Congo, où plus de 25 millions de personnes ont besoin d'une telle aide. Et puis sport, première journée éliminatoire de la CAN 2025 le 6 septembre 2024 au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Sénégal recevra le Burkina Faso, comptant pour la première journée des éliminatoires. La dernière représentante parmi les 11 Sénégalais, Kombe Sek, vient d'être éliminée en quart de finale en Kanao monoplace. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane, qui vous dit bonjour. Kodosek Keneme assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, visite de courtoisie du nouveau directeur du CROUS après une semaine de déplacement dans les différents campus sociaux de l'université Sine Saloum et la Ibrahima Niasse. Le directeur du CROUS, Jean Biran Nying, a effectué ce mardi des visites de courtoisie auprès des autorités. Il est ici au micro d'Aline Badaradio. C'était une rencontre très intéressante, très forte en émotion, très riche en enseignement, où j'ai rencontré des doyens de l'administration sénégalaise, des doyennes, des dames très aguerries qui sont dans tous les domaines d'activité, et une déléguée de quartier qui est également très avertie, où également nous avons tous unanimement constaté la présence du CROUS dans le quartier Kazna comme étant un enrichissement de plus pour le quartier, qui est un quartier d'abord atypique, très réputé de par son histoire, de par sa richesse, de par sa culture et de par les grands hommes qui se sont succédés dans ce quartier ou qui sont sortis de ce quartier. Et nous, ça nous honore d'apprendre cela, d'apprendre que là où nous nous sommes installés, là où nous avons notre direction générale, c'est un quartier de référence dans Kaolack. Et ça nous honore, ça honore tout le personnel, ça honore également les autorités qui nous ont envoyés ici. Et donc nous avons beaucoup appris de cette rencontre, mais ce que nous avons le plus retenu, c'est la simplicité, c'est la courtoisie, c'est également le niveau des échanges, c'est le dialogue culturel ou religieux administratif que nous avons une déléguée de quartier qui convie un imam, un catéchiste et d'autres dames, des doyens notables de ce quartier, et tous se retrouvent pour échanger autour de notre mission, de notre venue ici. Nous sommes encore une fois très réconfortés de ce que nous avons vu, et ça nous impose davantage à aller plus au-delà de la mission que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko nous ont notifié et nous ont confié ici à Kaolack, et nous comptons en faire une réalité. Comme vous l'avez entendu, nous comptons sur d'abord la co-construction, nous comptons ne rien faire en vase clos, nous comptons travailler avec la communauté au nom du service rendu à la communauté et au nom de la couche vulnérable, une couche très particulière que nous gérons dans ce campus universitaire, qui est une jeunesse dynamique en âge de produire et très parfois énergique. Et donc nous ne pouvions pas faire autre que rencontrer ces mamans, ces papas, ces oncles, ces grands-parents qui vont nous aider davantage à accomplir notre mission, qui est de contribuer tous au développement et à l'épanouissement des étudiants du CROUS de Sine Saloum. Visite de courtoisie effectuée par le nouveau directeur du CROUS, Jean Biran Nying, propos recueillis par Aline Badara Diop. Subvention allouée au club civil de Kaolack. Une rencontre s'est tenue entre les différents acteurs et le maire. Selon le président de la commission sport et loisirs, Moussa Sen,
Une enveloppe de 10 millions a été dégagée. La Coupe du maire sera organisée cette année et le maire a pris l'initiative d'organiser le drapeau du maire. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On vient de terminer une réunion avec le maire et les acteurs culturels et sportifs. En ce qui concerne le sport, donc on vient de parler sur la subvention allouée au club civil de cette année-ci, donc qui était bloquée et que le maire a débloqué tout à l'heure et qui demande maintenant les autres clubs qui restent de venir à l'égard donc de la mairie pour discuter et recevoir aussi eux aussi leur subvention. Bon, pour un premier temps, on a débloqué une hauteur de 10 millions. Donc à peu près il reste encore 26 millions à donner aux autres clubs qui n'ont pas répondu à l'appel. Et concernant les projets du maire, donc cette année-ci, vous avez vu, ça fait 2 ans que la Coupe du maire n'a pas été organisée. Et pour cette année-ci, vraiment, le maire a pris l'initiative d'organiser la Coupe du maire avec l'ODECAV, en collaboration avec l'ODECAV. Et même initier encore du nouveau, c'est-à-dire le drapeau du maire cette année-ci sera organisé, Inch'Allah, donc dans le budget 2023-2024. Voilà, pour la Coupe du maire, il y a une enveloppe de 5 885 000, plus des jeux de maillot et un trophée à donner. Il prend tout en charge, c'est-à-dire l'organisation du début à la fin. Toutes les défenses sont prises en charge par le maire. Donc la sécurité, l'arbitrage, la santé, ainsi de suite. Tout est pris en charge parce que l'organisation se fera dans les terrains vagues. Donc il n'y aura pas de recette. Ce qui fait que maintenant, cette année-ci, le maire a englobé toutes les dépenses qu'il va prendre en charge. Même par rapport aussi au drapeau du maire, ils ont fait un budget de plus de 5 millions et quelques. Et le maire aussi est prêt à prendre toutes les charges dans ce qui concerne le drapeau chef du maire qu'on va organiser cette année-ci pour une première. Moussa Sen, selon Pape Malika Faye, un comité technique sera mis en place pour mieux diligenter les activités, les projets culturels et les artistes également. Et cela rentre dans le cadre du festival dont le budget a été déjà voté. Naturellement, je crois que ça cadre avec le profil quand même du maire. Il est très ouvert et à chaque fois que le besoin se sent, il fait appel à ses collaborateurs. Donc cette fois-ci, c'est les acteurs culturels partager avec eux de la vision de la municipalité par rapport au programme culturel, mais aussi dévoiler peut-être ce qui est à son temps, c'est, je crois, la mise en place d'un comité technique, je dis bien le comité technique en dehors de la commission culturelle pour mieux diligenter les activités, les projets programme culturel de la commune. Ça rentre dans le cadre du festival de Kaolack. Je pense que c'est déjà voté au niveau du conseil municipal et il va aller au-delà même des 15 minutes. Il a demandé de renvoyer la balle aux acteurs culturels en leur demandant de se réunir d'abord. Il faut l'unité d'abord des acteurs culturels pour qu'on puisse avoir des résultats vraiment au profit de Kaolack. Si le budget dépasse les 15 millions, il s'engage déjà à subventionner le reste. Donc maintenant, reste aux acteurs culturels de lui proposer un programme en cohérence avec les objectifs de la localité de Kaolack. Vous suivez le journal. Sur la 90.1 Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Je vous le disais en titre, la coordonnatrice du programme de modernisation des marchés, Rugi Aladjissou, a effectué une visite au niveau du marché d'intérêt sous-régional et le centre commercial Mam Astou Djanka de Medina Baye. Je suis très honorée aujourd'hui de faire ma première visite hors de Dakar, ici à Kaolack, suite à ma nomination par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Donnant suite aux recommandations de M. Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, je viens faire l'état des lieux, des travaux et des chantiers du Promogem dans la commune de Kaolack. Vous êtes sans savoir que Promogem intervient dans 2 volets au niveau de Kaolack. La construction du marché d'intérêt sous-régional dont les travaux se situent à l'étape de démarrage, c'est-à-dire la fondation. Le Promogem intervient également sur le marché de Medina Baye dans la gestion en collaboration avec la Locafrique et le NVS de M. Ndiaye Rahman. Voilà le partenariat public-privé entre Promogem et Locafrique et NVS. C'est un modèle à perpétrer partout au Sénégal. La coordonnatrice Rugi Aladjissou, le marché d'intérêt sous-régional qui est en cours de construction, et pour ce qui concerne le complexe commercial Mam Astou Djanka, c'est une collaboration qui se repose sur la cession des cantines et la gestion. Le Promogem également, cette collaboration repose d'une part sur la cession des cantines et des magasins, d'autre part sur la gestion, ça c'est sur le marché de Medina Baye. J'en appelle à la collaboration pour cette modèle d'organisation qui épouse la vision du président de la République en termes de gestion des marchés, tant sur le plan de la propreté, de la gestion. C'est le moment pour moi de rendre mes hommages appuyés aux différents khalifes de Medina Baye ainsi qu'à tous les chefs religieux.
12h10, vous nous suivez également sur le www.radioalfayda.net. L'info se poursuit. L'Agence pour le développement municipal ADM a tenu une rencontre dont l'objectif était de discuter avec la population du département de Keur Massar. Le préfet de Keur Massar, Babacar Ndiaye, lors de cette audience publique. Nous venons de présider l'audience publique consacrée au projet du département de Keur Massar. Comme vous le savez, l'État du Sénégal a la volonté de prendre en charge les inondations pour régler définitivement le problème à travers des projets structurants qui visent essentiellement à rétablir les voies naturelles de circulation des eaux de pluie. À travers le projet 2, dans le département de Keur Massar, nous avons réussi à sortir beaucoup de quartiers des eaux, en particulier dans la commune de Keur Massar Nord. Mais il reste encore du travail à faire, surtout dans les autres communes. Et le processus continue, mais il était utile, dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social, de descendre jusqu'au niveau le plus bas pour convier l'ensemble des acteurs, en particulier les acteurs communautaires, afin de les écouter pour mieux connaître leurs besoins, leurs préoccupations dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Et nous avons eu à mobiliser tous ces acteurs avec une trentaine d'orateurs qui se sont exprimés. Les uns ont évoqué des problèmes dans la mise en œuvre du projet. D'autres sont revenus sur la nécessité de prendre en charge certains sous-quartiers qui n'étaient peut-être pas suffisamment pris en compte, ainsi de suite. Et les responsables du projet ont pris bonne note. Les mesures correctives seront apportées. À l'instant, le préfet de Keur Massar, Babacar Ndiaye, lors de cette audience publique, un projet déjà apprécié par les populations qui aimeraient que les ouvrages puissent être élargis à l'ensemble du département. Réécoutons-nous toujours au micro de Aaron Nyon. Mais globalement, il faut retenir que le projet est très bien apprécié par les populations qui sont même pressées de voir les études se réaliser dans les quartiers qui restent et puis que les ouvrages aussi puissent être élargis à l'ensemble du département. Alors l'urgence, c'est d'abord de procéder à l'entretien du réseau existant, que ce soit les canaux, que ce soit les bassins, pour que ce réseau puisse continuer à jouer convenablement son rôle. Mais l'urgence est également de faire face à l'hivernage par un dispositif de pompage qui est déjà en cours d'installation et qui fonctionne. Cependant, il convient de relever quelques difficultés liées surtout au comportement de certaines populations qui obstruent le réseau avec des ordures ménagères. Je voudrais saisir cette opportunité encore une fois pour inviter la population à bien vouloir s'approprier les ouvrages, à les entretenir et surtout éviter de les salir. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 8 août 2024. Seul et unique kataïste à Kaolack à compétir au niveau national et international. Il se nomme Aminata Thior. Cette native de Kaolack est vice-championne du Sénégal de karaté. Son portrait signé par Aline Badaradio. Passionnée du karaté kata, Aminata Thior, âgée de 25 ans. Je peux dire que j'ai débuté le karaté à bas âge. Aussi, c'est un amour pour moi et c'est une passion aussi pour moi. C'est pour cela, jusqu'à présent, je me suis dit que bon, j'ai toujours des objectifs aussi. Pourquoi pas être champion d'Afrique? Ça peut être. Pourquoi pas aussi sortir dans les Open Istanbul, Maroc et tout ça, Turquie. Mais c'est possible. Qui évolue dans la salle de karaté. Je suis Andoran Karaté Club. 5 fois championne du Sénégal de 2017 à 2021. J'étais 5 fois championne du Sénégal, 2017 jusqu'à 2021. Cette jeune fille âgée de 25 ans est médaillée. Bon, dans la région, je peux dire que j'ai plusieurs médailles. Hein. Dans la région de Kaolack, j'ai toujours une médaille d'or, hein. Pas une médaille bronze ni d'argent, toujours. Au niveau international, j'ai bronze, médaille d'argent, 2 fois médaille d'or au championnat d'Afrique zone ouest. C'était au Mali 2020 et 2019, je pense, ici au Sénégal. Malgré aussi la taille, Aminata Thior, kataïste, ici à Kaolack Ndangan, 5 fois championne du Sénégal, invite les autorités à beaucoup plus de considération et aussi de venir en aide les salles de karaté qui sont dans la région de Kaolack. Je dirais surtout le monsieur le maire aussi. Je pense que le président de la Ligue de Kaolack avait écrit une lettre pour que le maire Serigne Boub qui intervient pour les moyens de transport et tout ça et les matériels, surtout le tapis, le tatami, on a besoin de ça et les matériels aussi. Cette fille a représenté la région de Kaolack partout au Sénégal et à l'international de par sa passion qui est le karaté, une karatéiste qui montre toujours ses performances pour atteindre le sommet de ses rêves d'être championne du monde
un catéiste. La catéiste Aminata Thior lance son appel aux sportifs à la patience et à la persévérance pour franchir certains obstacles et pense que ces derniers vont pouvoir aller dans les Open internationaux, pourquoi pas avec Aminata Thior au micro d'Aline Badara Diop. Dans le cadre où on nous donne des moyens pour qu'on puisse aller dans les autres Open, c'est possible. Pour moi, rien n'est impossible dans la vie. Il faut toujours avoir la patience et la persévérance. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans tous les domaines. On peut dire que c'est difficile, hein, parce que à bas âge, tu commences à faire le kata, comme on le dit. Jusqu'à présent, je fais encore le kata. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des éléments qui manquent et tu dois améliorer ces éléments-là. La puissance, la rapidité, l'explosivité, tout ça, tu dois le travailler. C'est un peu dur quand même. Non, ça ne cause pas de problème. Je peux dire qu'en kata, si tu as une petite taille, ça t'arrange pour que tu fasses le kata. J'encouragerais surtout les filles en matière de kata. Il ne faut pas décourager. Il faut avoir beaucoup de patience pour être un kataïste. Surtout les filles, hein, toujours je dis la même chose. Il faut beaucoup de patience pour être un kataïste. Mais pas un bon kataïste, mais un kataïste. Il faut beaucoup de patience. Si, quand on était au Maroc, les regroupements, surtout les regroupements, j'ai envie même de faire une petite retrouvaille entre les copines et tout ça. Mais c'était super quand même. L'actualité sur Alfayda FM. 12h17 sur les pendules du tribunal grande instance de Kaolack. Défaut de garde sanitaire. Accident mortel impliquant des charrettes, vol à l'arraché à bord d'une moto Jakarta, causé blessures volontaires, menace de mort, escroquerie et charlatanisme, qui a été d'ailleurs la cause de la condamnation d'un guérisseur tradipraticien à 4 ans d'emprisonnement ferme et 40 millions à payer à sa victime, un immigré sénégalais, Ndaifatou Cissé. La sentence du tribunal en réponse au fait à lui reproché est tombée, tel un couperet. 2 ans derrière les barreaux, sa culpabilité établie à l'issue de son jugement par la juridiction des flagrants délits du TGI de Kaolack. L'enseignant accusera le coup difficilement. C'est pas hésitant pour regagner le box des prévenus. Sa mine au prononcé du verdict en témoigneront à suffisance. À l'instruction d'audience, son avocat qui reviendra sur les dispositions de la loi qui réprime le simple fait de détenir du chanvre indien invitera le juge à faire preuve de clémence en direction de son client qui risque d'être radié de la fonction publique avec une lourde peine. Un peu plus tôt, le parquet sollicitait de la juridiction 2 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre du prévenu, enseignant donc de son état, qui à la barre reconnaissait avoir détenu les 3 kg du produit prohibé qui l'incrimine, mais il en niera la paternité. Je l'ai trouvé dans mon champ et j'ai commis l'erreur de vouloir m'en débarrasser, dira-t-il. À l'issue de son procès, il n'échappera pas donc à une condamnation ferme. Inculpé et placé sous mandat de dépôt pour culture de chanvre indien en vue de l'offre ou cession. Un homme âgé de 72 ans a été reconnu coupable et pour la répression, la juridiction prononcera à son encontre 2 ans d'emprisonnement ferme. Pour sa défense, il dira face au juge qu'il s'adonnait à la culture du chanvre indien pour sa propre consommation. Visiblement ne l'ayant pas cru, le tribunal le condamnera à une peine ferme. Non pas pour culture en vue de l'usage, mais plutôt pour la vente. Lors de l'instruction d'audience, le procureur insistait sur la quantité trouvée au niveau du champ d'arachide du prévenu. La chronique judiciaire de ce jeudi lors de l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kaolack hier mercredi. 25 dossiers concernant au moins 33 personnes examinées, parmi elles un enseignant reconnu coupable de vente de chanvre indien avec 2 ans de prison. Actualité internationale. Les États-Unis ont annoncé qu'il allait fournir près de 424 millions de dollars d'aide humanitaire à la République démocratique du Congo, où plus de 25 millions de personnes ont besoin d'une telle aide. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les États-Unis ont annoncé mercredi à Kinshasa une assistance humanitaire et sanitaire de près de 424 millions de dollars à la RDC en proie à une catastrophe humanitaire en raison des violences armées dans l'Est, en particulier le Nord Kivu, qui connaît un pic de crise depuis novembre 2021 avec la résurgence des rebelles du M23.
Dans cette enveloppe, 414 millions de dollars seront alloués à l'assistance humanitaire. Les 10 autres millions de dollars sont destinés à l'assistance sanitaire pour répondre à l'épidémie actuelle du Mpox ou variole de singe en RDC et dans d'autres pays touchés dans la région. L'USAID fait également don de 50 000 vaccins contre la Mpox en RDC, qui est le pays le plus touché par cette épidémie. Actualité internationale. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense du régime militaire a déclaré que près de 70% du territoire national est sous contrôle de l'État, dont l'armée a réussi à reconquérir 30% en 2 ans face au groupe djihadiste. Actualité internationale. La police kenyane a mis en garde hier contre toute intrusion dans les zones protégées de Nairobi, ajoutant que des criminels avaient l'intention d'infiltrer les manifestations antigouvernementales prévues ce jeudi. Dans un message publié sur X, l'inspecteur général par intérim de la police nationale, Gilbert Masengeli, a mis en garde le public contre la violation de la loi, lui conseillant d'éviter dans des zones protégées telles que l'aéroport international Jomo Kenyatta et les résidences présidentielles. M. Masengeli a poursuivi en mettant en garde les criminels qui prévoient d'infiltrer les manifestations de demain et de commettre d'autres crimes. Il assure que le personnel de sécurité adéquat a été déployé, mais a conseillé au public de redoubler de prudence lorsqu'il se trouve dans les zones très fréquentées susceptibles de devenir des lieux d'émeute. Actualité internationale. Le chef de l'armée israélienne, Hervi Halevi, a promis hier de retrouver le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, et de l'éliminer dans un communiqué publié au lendemain de sa nomination à la tête du mouvement islamiste palestinien. Actualité internationale. En Grande-Bretagne, des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans plusieurs villes pour s'opposer aux émeutes d'extrême droite qui secouent le pays depuis une semaine en réaction au meurtre de 3 fillettes. Ces rassemblements se sont tenus sous forte présence policière alors que les autorités avaient plutôt mis en garde les émeutiers qu'ils risquaient gros s'ils répétaient les violences des derniers jours. Et sport. – 12h, bientôt 24 minutes au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Démarrage des éliminatoires de la CAN 2025 en ce début du mois de septembre. Le Sénégal va affronter le Burkina Faso dans le cadre de la première journée. Ce sera le 6 septembre 2024 à 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Basket à présent, Yacine Diop, promu capitaine des Lions, le nouveau staff technique de l'équipe nationale de basketball a décidé de confier le brassard de capitaine à son leader technique Yacine Diop. Paris, ville lumière où se déroulent les Jeux olympiques Paris 24, la dernière des 11 athlètes sénégalaises, Combesek, termine dernière de sa série. Elle a été éliminée en quart de finale en canoë monoplace sur 200 mètres. Demi-finale basket chez les hommes à 15h30, France joue l'Allemagne et le remake États-Unis-Serbie à 19h. Hier, chez les femmes, le Nigeria a été battu par l'armada américaine 74-88. Allemagne s'incline devant France 71-84. Football, match de la 3e place Égypte-Maroc ce soir à 15h. La finale est prévue à Tekbol. Sékou Mané, arbitre international sénégalais, sur le niveau qui a beaucoup évolué, même si les conditions de pratique, la participation dans les compétitions internationales pose des fois problème. Écoutons sa réaction. Oui, effectivement, le Tekbol sénégalais a fait beaucoup de prouesses depuis 2019 et les toutes premières grandes compétitions 2020-2021. Jusqu'ici, le niveau vraiment a changé. Le niveau a changé et je dirais même que le Sénégal a un niveau qui peut rivaliser avec les autres joueurs en Afrique. Donc c'est vrai qu'il y a des individualités, Mamche, etc. Et quelques autres joueurs de Tamba, des joueurs qui viennent de Diapo, de Djumenga. Mais quand même, le niveau a beaucoup évolué. Malgré que des fois c'est difficile, les conditions de pratique
pratique, les compétitions ne sont pas très fréquentes, mais quand même le niveau a beaucoup changé. On pouvait avoir des équipes qui pouvaient rivaliser avec eux parce que le niveau du Sénégal aussi a atteint au niveau mondial. D'où la qualification pour la première fois d'un jour africain en quart de finale de Coupe du Monde. C'est la dernière fois avec Mam Cheikh Fam, la Coupe du Monde en Thaïlande. Donc le Sénégal a atteint pour la première fois les quarts de finale mondial et c'est une première en Afrique. Donc ça montre une fois le niveau du teqball sénégalais au niveau international. Oui, effectivement, en tant qu'arbitre, je dirais que souvent c'est difficile d'avoir des compétitions parce qu'un arbitre c'est de la technique, il faudra de la répétition, de la pratique pour vraiment rester dans son niveau et maintenir ses compétences comme le disent souvent. Mais on se débrouille quand même. On parvient à avoir 2 à 3 tournois par année et des fois même on arrive à 5 avec nos propres training sessions, donc c'est une bonne chose déjà. Mais quand même je pense qu'on devrait avoir plus si on veut développer cette filière d'arbitrage du teqball parce qu'en Afrique souvent il n'y a pas beaucoup de compétitions. Au niveau international aussi c'est souvent dans des pays inaccessibles, en Europe souvent pour avoir le visa pour aller, même si ça m'est arrivé d'être convoqué à une Coupe du Monde en Pologne par exemple en 2021 mais pas de visa et voilà. Donc je pense que c'est déjà bien. Si on continue sur cette lancée, on attend le deuxième tournoi qualificatif, ça nous permettra de s'exercer davantage et voilà, peut-être espérer une autre convocation au niveau international. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodoussek Kenemé. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. J'étais devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Ngone Ndiaye. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Université Sine Saloum Elhaji Ibrahima Niass, le nouveau directeur Jean Biran Nying a effectué des visites de courtoisie auprès des autorités territoriales et religieuses, des responsables rencontrés ont magnifié en témoignant de leur disponibilité à collaborer. La coordonnatrice du programme de modernisation et de gestion des marchés, Rougui Aladji Sow, a effectué une visite au marché d'intérêt sous-régional et le centre commercial Mam Astou Djankha, le partenariat public-privé, un modèle à perpétrer partout au Sénégal. Justice, tribunal de grande instance de Kaolack, défaut de carnet sanitaire, accident mortel impliquant 2 charrettes, vol à l'arraché à bord d'une moto Jakarta, coups et blessures volontaires, escroquerie et charlatanisme, qui a été d'ailleurs la cause de la condamnation d'un praticien à 4 ans de prison. En deuxième partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Al-Fayda. Très bonne suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.